Enregistrer. Alors, salut tout le monde. C'est une belle petite cohorte intime ce soir. Très contente de vous voir. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres qui arrivent entre-temps. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Ce soir, c'est pour moi un beau moment. Ça fait longtemps que je prépare cette rencontre, je vais vous le dire. Je la prépare depuis longtemps parce que il y a à peu près 3 mois, au mois d'avril, euh, j'ai eu comme un éveil au moment où des guides angéliques ont été certifiés. C'est toujours au mois d'avril qu'elles sont certifiées, à chaque année depuis 4 ans, ou ça arrive aussi au printemps. Donc, c'est ça, au printemps, au mois d'avril, ou à l'automne, au mois de novembre, novembre-décembre. Et quand cette journée arrive, c'est une grande cérémonie parce qu'on va honorer la guide divine que l'on est. Alors ça, c'est arrivé au mois d'avril dernier. Puis au mois de mai, j'avais aussi cette cohorte que j'appelle Femmes Leader, Femmes d'Intuition. Ça, c'est une autre cohorte. J'ai comme deux programmes qui pour moi sont des outils incroyables. Alors au mois de mai étaient certifiées les femmes, puis tu étais là-dedans, toi Lise, les femmes... oups, je vais juste... Oh, il y a quelqu'un qui a mis... Attendez, je vais désactiver. Euh, je vais me mettre de l'avant. Je vais me mettre de l'avant pour tout le monde. Mais si vous voulez voir tout le monde, vous pouvez aller en galaxie. Donc, en même temps, il y avait des femmes leaders qui terminaient leur parcours et puis il leur reste pour certaines encore un coaching privé. Bref, les deux en même temps terminaient et j'ai pris conscience euh, à quel point ces deux programmes que j'enseigne sont interreliés. Puis pour celles qui sont ici, qui ont fait les deux, vous allez comprendre qu'il y a une très, très grande interrelation entre les deux parce que ce soir, ce que je vous invite, évidemment, c'est d'assister à cette séance de connexion pour les femmes d'intuition. Donc, c'est 1 heure pour accéder à la leader en toi. Puis en même temps, cette leader en toi, c'est une femme qui doit être connectée. Tu dois être connecté à toi pour... Là, je fais rentrer du monde depuis tantôt. Tu dois être connecté à toi pour t'élever puis oser être toi. Et de plus en plus, vous allez voir, c'est dans l'air du temps. C'est comme si on ne veut plus s'oublier. C'est comme si on est tanné de toujours laisser passer les autres avant soi. Puis quand je dis les autres, là, vous avez beau peut-être être toute seule dans votre maison, là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas toute seule. Mais les autres, ça veut dire peut-être ma soeur, peut-être mes parents, peut-être mes enfants, que je vais souvent laisser passer. Peut-être que je suis venue sur Terre pour les accompagner, c'est correct. Mais si tu t'occupes pas de toi, comment tu vas faire pour t'occuper d'eux? Tu sais? Et ce soir, ce que j'ai le goût, c'est d'une séance de connexion euh, qu'on va se connecter, donc on va faire une méditation ensemble. Une séance de prise de conscience, OK? Parce que quand Lise disait t'es une boîte à surprise, c'est plus ça. C'est on fait des prises de conscience ensemble. Puis ces prises de conscience, on se rend compte que ça nous fait avancer. Puis il y a peut-être une personne qui va dire quelque chose ici, qui va partager tantôt, qui va donner le goût à l'autre de passer à l'action sur quelque chose, peut-être. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une séance pour les femmes qui sont autant des guides, parce qu'il y en a qui sont déjà des guides certifiés ici, que pour d'autres qui disent, moi, je viens juste par curiosité. Je suis curieuse de connaître t'es qui, toi, Adi Giraud, premièrement, puis comment je fais aussi pour vraiment être le leader de ma vie, comment je fais pour oser ma différence, comment je fais pour vivre ma vie pleinement, comment je fais vraiment pour ressentir mon intuition, puis y croire et faire confiance. Comment je fais aussi pour, moi, à mon tour, accompagner les autres. Parce que moi, je sais que toutes les femmes qui viennent à mes formations, c'est parce que ce sont des guides ou des leaders. J'enseigne à des femmes qui deviennent des guides ou qui sont déjà des guides. Vous êtes des guides, mais maudit que vous ne l'assumez pas tout le temps. Alors, à chaque fois que vous revenez, moi, je pense que c'est pour ça, c'est pour l'assumer un petit peu plus. C'est peut-être pour ça, Lise, que tu es ici ce soir.
pour l'assumer encore plus. Tu es une guide, tu es une leader. Tout le monde ici, vous l'êtes. Mais comment faire pour oser l'être? Vous savez, oser, ça vient de audacia, qui vient de audace. Et ça, retenez ça, hein? Audace. Comment je fais pour avoir l'audace ou oser être moi? Puis oser vivre mes passions à moi. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de regrouper les enseignements de mes 2 programmes ce soir. En fait, je vous parle des 2 programmes, mais je vous parle en même temps d'enseignements qui s'y retrouvent. Si vous ne venez pas au programme, c'est pas grave. Allez chercher au moins cette information-là pour que vous puissiez être la femme libre qui ose être elle-même. Qui ose être elle-même. Alors, avant même qu'on commence, j'aimerais juste que vous alliez partager avec moi qu'est-ce qui vous amène ce soir. Pourquoi vous êtes ici? On était un petit groupe, là. Aujourd'hui, on était 70 sur l'heure du midi. Je savais que ce soir, ça serait plus intime. Qu'est-ce qui vous amène ce soir? Juste me le partager. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir pour que je puisse vous calibrer, en fait, puis vous accompagner dans ce que vous avez besoin. Parce qu'on va faire une belle méditation Belvaspata, puis je vais aller directement répondre à ce que vous avez besoin. Nadia, reconnexion. Parfait. On va aller se reconnecter. Me connecter encore plus, Marlène. C'est beau, ma belle. On va se connecter encore plus. Besoin de me ressourcer, de me réaligner. C'est bon, Lise, on va faire ça. Qu'est-ce que vous avez besoin aussi? Dites-moi ça. Me réaligner. Je me cherche beaucoup et je veux pouvoir me connecter à mon vrai moi. Absolument, Julie. Absolument. On va faire ça. Le rayonnement de tes cheveux. Écoutez mon âme. C'est beau, oui, écoutez. Absolument, écoutez ton âme. Reconnecter avec ton âme. C'est ce qu'on va faire en Belvaspata. On va le faire, on va le vivre. De l'ancrage, de l'alignement, de l'intuition, du focus. Parfait. Parce qu'il y a des filles ici qui ont suivi des cours avec moi, puis il y en a qui n'ont pas suivi encore. Qui ne sont pas venus encore. Puis c'est correct. C'est correct. On veut se connecter à soi. Comment on fait pour se connecter à soi? À croire en chacune de nous, en notre puissance. Puis ces 2 programmes vous amènent à ça. Vous amènent à vous connecter à vous, à être la leader de votre vie. Et pour ça, la première des choses, c'est comment je fais pour me connecter vraiment. Est-ce que je suis capable de me connecter? Comment je fais pour faire confiance à mon intuition, réellement? Réellement, là. Hein? Alors, on va commencer par une méditation Belvaspata. Cette méditation, c'est pas tout le monde qui la connaît. C'est un moment pour moi qui est de grâce, parce que c'est un moment où je m'adresse directement à votre âme. Ma job à moi, c'est de vous reconnecter à votre âme, de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Parce que quand vous arrivez ici, vous arrivez peut-être avec une intention d'apprendre, mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous savez tout. Votre âme sait tout. Et dans une des formations, j'explique d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, hein. Je vais vous montrer l'arbre des séphirotes. Peut-être qu'il y a des femmes qui connaissent l'arbre des séphirotes. L'arbre des séphirotes, c'est le chemin de l'âme. Je vous le montre, là. Ça, c'est le chemin de l'âme. Oups, on va y aller du bon sens. Ça, c'est le chemin de l'âme. Et vous faites partie d'un cœur angélique, chacune de vous. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas la charte des anges gardiens? Il y en a qui n'ont pas la charte des anges gardiens. Tu ne l'as pas, Nadia? Nadia, dans ton guide de éveil, parce que je sais que toi, tu t'es inscrite, tu vas avoir ta charte des anges gardiens. Mais je vais la mettre ici quand même pour celles qui veulent la télécharger. Okay? Vous avez juste à cliquer là-dessus, vous pourrez la télécharger. Vous allez voir que la charte des anges gardiens, il y a 72 anges gardiens et c'est séparé par les dates de fête.
Comme moi, par exemple, qui est du 5 septembre, j'ai le numéro 33. Et c'est drôle parce que ça nous donne aussi le don de ton ange gardien, qui est ton don à toi, et ça donne aussi l'enjeu de ton ange gardien, qui est ton enjeu aussi à toi. C'est intéressant parce que souvent le don, on est c'est donc ben bon, hein? Moi j'ai la volonté divine, j'ai la volonté divine. Non, je suis tellement fière de ça. Quand j'arrive à mon enjeu, moi, ben, c'est l'autorité. Ben, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben non, pas de problème, moi, avec l'autorité. Ben non, a dit Giron, pas de problème, pas en tout. Plein de problèmes avec l'autorité. Quand j'étais présidente d'une agence de publicité, je m'obstinais tout le temps avec l'autorité qui était à Toronto, puis je relevais de Toronto, qui relevait de New York, qui relevait de Londres, qui relevait du Japon. Ça, c'était mes patrons qui avaient en haut. Je m'obstinais toujours avec eux autres. Je voulais toujours défendre mes clients, toujours défendre mes employés. Mais je veux que vous reteniez que votre enjeu, il faut retenir force. Parce que plus on s'élève, plus on dénoue les nœuds, plus on purifie ce qui nous empêche d'être nous, plus notre enjeu devient notre force. Aujourd'hui, je coach des CEO, des présidents un peu partout dans le monde, beaucoup au Luxembourg, beaucoup en France, sur l'autorité, justement. Donc, c'est la même chose pour vous. Juste retenir ça. Alors, pour les personnes qui veulent savoir qui je suis, moi, je pense que à 29, vous me connaissez pas mal. J'ai pas besoin de passer du temps à dire qui je suis. Autre que ma mission de vie, c'est d'accompagner les femmes à oser être elles-mêmes, accepter leurs différences, être libre. Être libre de s'exprimer, être libre de vivre leur spiritualité, puis être libre aussi, je dirais, pas juste être libre, mais d'oser leurs différences. Faire taire le mental quand le mental commence à vous dire que c'est impossible. Alors, vous êtes prête pour une méditation Belvaspata? Alors, la Belvaspata, c'est un moment où vous allez vous connecter à votre essence divine. Et ce que j'aime beaucoup de la méditation Belvaspata, ce sont des fréquences énergétiques. Il y a beaucoup de personnes, de plus en plus, j'ai des amis qui commencent à l'enseigner, ce qui est super bien. De plus en plus de femmes souhaitent apprendre la Belvaspata. Donc, c'est comme un peu le Reiki. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui veulent en faire de plus en plus. Alors, moi, je l'encourage. Je vais mettre ma musique dans ce temps-là. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est tout simplement d'aller se connecter à soi. Vous n'avez rien à faire. Ce soir, on va aller purifier quelque chose qu'on n'a plus besoin pour aller vers notre intention. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pour les personnes qui n'ont jamais fait la méditation Belvaspata, ce que je vous demande, c'est tout simplement de laisser l'énergie venir guérir ce qu'elle a à guérir. Tout simplement. Sans vous poser de questions. C'est un soin, c'est des fréquences énergétiques qui sont très puissantes. Donc ce soir, ce que je vais vous transmettre, ce sont des énergies d'abondance, des énergies d'espoir, des énergies de maîtrise. Et ces énergies vont vous permettre de purifier ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Alors, vous êtes prêtes? Je vous inviterai à vous appuyer sur votre chaise et je vais mettre la musique originale de mon ami Marc Beaulieu. Parce que puisque je vais le mettre sur YouTube après, je dois avoir les droits sur la musique, donc je ne mettrai pas une musique plus populaire, mais plus la musique originale de Marc. Marc est un ami, il a entre autres assisté très longtemps à André Gagnon, le pianiste, joue encore avec Zachary Richard quelquefois. C'est un auteur, musicien extraordinaire. Et c'est lui qui m'a fait le cadeau de cette musique angélique qui accompagne les fréquences énergétiques du Belvaspata.
Alors, si vous êtes ici ce soir, il y a une raison. Votre âme connaît le chemin. Votre âme, ce que je ressens dans la salle, en fait, c'est que votre âme a un peu plus de difficulté à prendre le dessus sur votre mental. Comme si le mental avait beaucoup de place dernièrement dans votre vie. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais faire le cash que je veux faire? Est-ce que je suis assez en santé? Je me nourris pas bien. Je fais pas attention à mon corps. Je fais comme si. Je porte un masque. Je suis tannée de porter ce masque et je veux être vraiment libre. Je veux me sentir belle. Je veux m'occuper de moi. Me maquiller à ma façon. Aller marcher pour sentir le parfum des roses. Je suis tannée de ne pas me mettre devant. Je suis tannée parce que c'est jamais mon tour. En fait, je me rends compte que c'est moi qui m'offre pas mon tour. Alors j'ai besoin de me réinventer, de renaître. J'ai besoin de renaître. J'ai besoin de renaître. Ouais. J'ai besoin de me réaligner avec moi-même. Je me sens dispersée. Je veux m'aligner avec mon moi, à mon intuition. J'ai senti un éveil spirituel en moi, alors j'ai besoin de me reconnecter, de faire confiance en cette intuition et de retrouver cette force tranquille à l'intérieur de moi. J'ai besoin de retrouver cette leader en moi, de m'ancrer, de m'aligner. Alors dès maintenant, je t'invite à laisser venir à ton esprit qu'est-ce qui t'empêche. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être toi, de te réaligner? De te sentir belle, vraiment, vraiment te sentir belle, sans masque. Qu'est-ce qui t'empêche de connecter à ton intuition? Qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps comme tu le fais maintenant? Tu le fais ce soir, bravo, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire plus souvent ou aussi souvent que tu le souhaiterais? Qu'est-ce qui t'empêche? Et quand tu as trouvé qu'est-ce qui t'empêche d'être toi, d'oser ta différence, prends-le dans tes mains pour le laisser aller. Laisse-le aller dans le firmament, dans le cosmos. Dis-lui merci. Je te laisse aller maintenant, parce que je veux retrouver ma liberté. Alors dès maintenant, je t'invite à reconnecter avec toi et à laisser ton âme communiquer avec les fréquences énergétiques du langage angélique. Puis à laisser le mental de côté.
On entre dans un 5 minutes de langage que ton âme connaît. Reçois ces fréquences. Belvaspata. Keleknuk vavalis vis pata. Blaud va patarut sed viurubak ruvet pa ururek. Jornumubak. Kelavis bava. Tru ararir pleva. Miraclu va el. Patauru udvi. Kelevis traunar. Kers bauverspe. Miraclu va el. Patauru udvi. Kelevis traunar. Kers bauverspe. Trekbar urueresvi. Kletsu manarek. Viviles vikeresna. Kletsu manarek viviles vikeresna. Velek es bikluatret. Belek ispavatra, kelit pred vraha. Nun men stararad berspe. Grek naulu vespe. Nun men stararad berspe. Grek naulu vespe. Belek ni vrau sedbe. Belek ni va u sedbi, grut sed va u esbe. Vertiu brave par ut, sutbu bec mlikila us turvara, wak viresta klad birestma. Gelet strau bec spate. Gruste avis spate. Peleknik vrau sedbe. Nun enstri ei. Kolo espiu patra grusteres triva. Barabacru apis prava. Nun ens bli esta uveit. Baak isparva. Troek sabruer sparva gersta glu anen utstaris bet barnit. Cluesatra. Cluesatra quel erstri ur strava. Keleknuk, vaveles vis pata. Kletsu bareshvi, miraclu va el patauru udvi, kerevis traunar, kersba uverspe. Krek naulu lesvei. Belek is bikluatred, belek is pavatra. Kerit pred vraha. Nun men stararad berspe. Krek naulu vespe. Neg virek bar. Ta vérité. Ce soir, je te transmets ta vérité. Petluk vraha. Je te transmets aussi la maîtrise. Brishnavak. Et l'équilibre. Glutnelnuvit. Je te transmets le pouvoir. Veruk mavahespe. Veruk mavahespe. Le pouvoir. Et la présence. Klaksavra. Et l'espoir. Telerutskgrava. Et la grâce. Truavar. Et la sagesse. Gelvivespe. Et la foi. Belbiodvarespe.
La présence, Kelexavra. La présence. Ta présence. Reconnais que ta présence est une grande divinité. Nun manstararat bershpi kreknauru vespe. Alors à partir de maintenant, laisse venir à ton esprit quelle est ton intention. Ton intention. L'intention est reliée à ta vision. La vision est un des 5 piliers sacrés du leadership conscient, du leadership authentique, de la leader en toi. La vision, c'est qui tu es. Et pour être qui tu es, pour incarner qui tu es, tu dois émettre une intention. Alors laisse venir à ton esprit quelle est ton intention pour accéder à qui tu es vraiment. Quelle est ton intention? Nun man stararot bershpe, kreknaulu vespe. Nek virek bar. Louange, amour, gratitude. Et quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts, revenir ici et aller partager. Quelle est ton intention? On va travailler là-dessus. Quelle est ton intention? Je vais baisser la musique tranquillement, puis je vais vous dire ce que j'ai ressenti dans la salle. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas la même séance que j'ai eue ce midi. Celle que j'ai eue ce midi, je l'ai enregistrée, je vous l'enverrai. Elle est beaucoup plus... Je parle de mes programmes et tout ça, mais là, ce soir, j'ai le goût plutôt de partager avec vous ce que je ressens dans la salle. On fait du coaching, ça vous tente-tu? C'est ça que j'ai le goût. Je vais vous parler de mes programmes en même temps, là. Mais je veux juste vous dire ce que j'ai ressenti puis les cartes que j'ai pigées pendant que vous m'écrivez ce que vous avez comme intention. Premièrement, la carte réinventée est sortie. Il y a beaucoup de femmes qui viennent ici qui ont besoin de renaissance, besoin de se réinventer. Et se réinventer, là, ça ne veut pas dire tout mettre à terre. Hein? C'est pas ça que ça veut dire. Réinventer, ça veut dire je prends ce qu'il y a de mieux de moi, ce que j'aime de moi, ce que j'aime moins, je le laisse aller. Puis quand je dis j'aime moins, là, c'est peut-être ce qui me sert moins. Je le laisse aller, je prends ce qui me sert, puis je me réinvente. Je ne suis pas obligée de tout mettre à terre, mais pas du tout. On a besoin d'être rebelle un peu, on a besoin de se mettre les petits cheveux roses, de sortir la petite jupe rose là, en froufrou. C'est trop sérieux, il y a trop de sérieux. Ah oui, je vois Nina qui part à rire, tu ris, hein? Je sais, il y a trop de sérieux, hein? C'est ça. Non, 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 on arrête ça d'être trop sérieuse, voyons. La petite fille à l'intérieur, là, elle a besoin de se manifester. Elle a besoin de sortir, la petite fille à l'intérieur avec ses petits cheveux roses, là. Puis savez-vous quoi? Faites des choses que vous ne faites jamais, juste pour essayer. Essayez d'autres choses pour vous sortir du quotidien. Ici, maintenant. Vous n'avez pas assez de ici, maintenant. Ça, ce que ça veut dire, c'est je suis ici, mais je ne suis pas ici. Je suis sur mon téléphone ou ben, je suis ici. Enlevez tout. Là, vous êtes ici jusqu'à 8 heures. Restez ici jusqu'à 8 heures. Restez ici. Soyez là. Il y a plein de femmes qui vont partager des choses, qui vont venir vous parler. Juste vous ouvrir à ce qu'il y a autour, c'est incroyable.
ici maintenant. Et la dernière qui est sortie, c'est la soumise. Quand je pige la soumise, tout ça, c'est pour moi aussi en même temps. Quand je pige la soumise, ça veut pas dire que je suis soumise à mon chum, soumise aux... Ça veut dire que je suis soumise à un petit quelque chose dans ma vie, qu'il faut que je prenne conscience. C'est peut-être mon agenda, c'est peut-être mon argent, c'est peut-être mon bien matériel, c'est peut-être de trop m'occuper des enfants, trop m'occuper des autres, c'est peut-être un paquet d'affaires que je suis soumise, mais il y en a une qui est trop dans ma vie que je dois disperser. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si ça parle à des personnes, mais on va faire un tirage. Je vais faire un tirage pour une fille tout à l'heure, OK? Donc, j'ai dit que je ferais ça. Je vais faire un tirage de cartes à une personne tout à l'heure. Et je fais tirer aussi un éveil à l'univers angélique. C'est le parcours 1 en vidéo préenregistré. Je fais ça. Je vais juste lire ce que vous avez mis comme intention, puis ça m'amène à vous parler d'un des enseignements. Moi, j'ai 2 enseignements que j'adore, que je donne. Pour moi, ce sont mes outils. Ce sont mes outils avec lesquels je travaille depuis des années. Il y en a un qui est femme leader, femme d'intuition, et je travaille avec un pentagramme. Et le pentagramme de protection et d'équilibre, c'est 5 piliers sacrés du leadership conscient. Donc moi, je travaille avec ça. Puis je travaille aussi avec un autre qui s'appelle la guidance angélique. Donc, comment je fais pour me connecter, pour m'élever spirituellement, pour être continuellement connecté à mon intuition et mieux comprendre le chemin de l'âme. Mieux comprendre le chemin de l'âme, les êtres de lumière qui me supportent, comment je peux me connecter à eux. Donc, c'est les 2, je dirais programmes, mais c'est les 2 outils que moi j'offre et qui me permettent d'oser ma différence, vivre ma vie pleinement, puis d'inspirer par l'intelligence du cœur. Parce que si vous êtes ici, c'est sûr que vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders de cœur, puis vous êtes des guides aussi en même temps. Et je vais aller lire vos intentions parce que dans nos... Et puis vous êtes plusieurs à l'avoir écrit, c'est bien le fun. Wow! Caroline, tu me dis, moi je vais aller vers mes rêves et suivre mon intuition. Je m'aime, je me vois et je me reconnais. C'est donc bien beau. C'est donc bien beau. Ça, c'est ton intention. C'est très beau. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je m'aime, je me vois, je me reconnais. Qui a le goût de ça? Je m'aime, je me vois, je me reconnais. Ouais, ben oui, c'est sûr. Je m'aime, je me vois, je me reconnais. Et la raison pour laquelle je le nomme, c'est qu'on ne se rend pas compte parfois comment on est des guides. Ce qu'on dit, ce qu'on écrit, comment ça peut faire du bien aux autres. T'as vu? J'espère, Marie-Pierre, moi je te vois pas, mais j'espère que toi tu as vu toutes les femmes qui ont levé leurs mains, celles qui sont présentes, qui ont leur vidéo en fait. Merci d'être là. Tu l'as vu, Marie-Pierre? Oui. Puis, sais-tu quoi? Montre-toi. Tu sais, c'est vraiment important parce que le moment où tu prends conscience que ta parole peut permettre aux autres de s'élever, ben tu vas te mettre plus de l'avant, puis tu vas oser être toi. Parce que souvent quand on est ensemble dans les formations, quand les femmes arrivent, elles ne vont pas nécessairement, dès le début, s'exprimer. Certaines que oui, hein, vous le savez, il y en a qui sont plus de l'avant que d'autres. Puis à un moment donné, il y en a une qui est celle qui va dire « ben moi, je ne parlerai pas longtemps ». Puis elle va dire une phrase, puis on est tout à terre, tout le monde. Pourquoi? Parce que tes paroles portent. Tes paroles, elles sont sincères, elles sont authentiques, puis elles viennent du cœur, tes paroles. Puis on le ressent que c'est plein d'authenticité. C'est ça, un leader authentique. C'est je parle avec mon cœur. J'inspire par l'intelligence de mon cœur. Je veux la paix. C'est ton intention, Nadia, la paix. C'est simple, hein, la paix. Je veux me réinventer, Marlène. Je veux grandir et réaliser mes rêves. Sandra, je veux m'ancrer. M'ancrer. C'est beau. Vive ma grande réussite, celle qui m'attend depuis toujours. Mélisa, allô?
Allô? Tellement heureuse de te voir. Oh my God. C'est beau parce que Mélisa, c'est une grande leader. Et Mélisa est ici. J'ai aucune idée pourquoi tu es ici ce soir, parce que tu n'as pas besoin d'être là, mais tu es ici pareil avec moi. Merci d'être là. Et Mélisa, en plus, a accepté d'être celle qui a pour la première fois fait c'était beau parce que c'était une entrevue intime avec une grande leader, puis c'est toi qui étais là. Tu t'en souviens, les femmes ont tellement appris, on a tellement appris, puis c'est ça, des fois, on n'a pas l'impression qu'on va... Et les femmes qui étaient là, elles posaient des questions, puis c'était tellement beau, c'était authentique, tellement authentique. Puis ça me permet justement de parler de ce programme. Permets-moi d'en parler, Mélisa, puis je peux-tu te faire venir avec moi? Tu me permets-tu? Ouais? OK, fait que je t'amène avec moi. Allô? T'attendais pas à ça, hein? Non, pas en tout. J'ai même pas eu le temps de prendre ma douche. Mais c'est pas C'est bien grave. parfait, c'est bien parfait, je sens pas. OK, parfait. C'est merveilleux. J'ai rien senti. Pour tout le monde qui est ici, tu sais, ce soir, je vais parler de mes deux programmes. Ce programme-là, c'est le programme pour les femmes leaders, femmes authentiques, où on va parler des 5 piliers sacrés. Le premier, c'est la vision. Puis c'est ça qu'on vient de faire. On vient d'émettre une intention. Et la vision, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis ça, je le fais en coaching privé. Et la vision, c'est qui je suis. Tu sais, c'est qui, je me vois comme qui. Et moi, il y a une quinzaine d'années, là, je me voyais comme une auteure, comme une conférencière. Je n'étais pas ça toute là. Je n'étais pas auteur du tout. J'avais écrit, tu sais, mais j'avais écrit en publicité sur la commandite, tu sais, au Québec. C'était pas ça là, du tout. Mais je voulais être une auteure de livres spirituels et je l'avais écrit. Et une vision, c'est ça. Puis l'intention, c'est comment j'y arrive. Et toi, ce soir, tu nous écris Vive ma grande réussite, celle qui m'attend depuis toujours. Mm. T'es qui, Mélisa? Dans cette Puis, intention-là, t'es qui? ouais. Je pense que je suis cette petite fille-là qui avait 6 7 ans qui disait à sa mère, un jour, maman, quand je vais être grande, je vais porter un pantalon, un veston, je vais avoir une mallette en cuir, puis je vais travailler dans un gros building. Puis c'est comme si à quelque part dans ma tête, cette grande réussite-là, elle était déjà écrite pour moi. J'avais aucun doute. Je ne remettais même pas en cause que ça soit pas possible de m'y rendre. Mais on le sait tout, hein, quand on évolue avec le regard extérieur, ben, on se laisse influencer sur plein de choses, on commence à douter de nous, on perd un peu notre confiance, beaucoup, beaucoup notre guidance intérieure et notre intuition. Puis c'est comme si depuis mon congé de cet été, je le ressens à l'intérieur de moi que cette petite fille-là est en train de dire, Hey, excuse, mais t'as-tu oublié c'était quoi notre mission? On s'en allait là, là. Tu y crois-tu encore ou je suis tout seul à y croire, là? Parce que moi, je m'en vais là, là. Fait que c'est comme si, quand j'ai vu passer sur les réseaux que ce soir, tu faisais cette soirée-là, puis j'ai fait comme, OK, il faut que j'aille me grounder avec Audie. Et d'ailleurs, j'ai acheté mon billet pour être avec toi à Québec quand tu vas venir faire ta soirée Tu vas être aussi. Ah, et à Québec, ça va être incroyable! Fait Écoute, ça que se remplit, j'en reviens pas. Il y a 83 places dans le théâtre, dans le petit théâtre de Québec, puis on est rendu, je pense, à 60 billets de ça vendus. va être C'est incroyable. extraordinaire. Ouais. On va l'éviter, là, hein? On va l'éviter, je te le dis, on C'est l'évite. parfait. On Et renie. tu sais, quand tu disais tantôt, je sais pas qu'est-ce que tu fais ici, tu n'avais pas besoin de ça. Au contraire, moi, je pense qu'on a besoin de toujours baigner dans cet univers-là où il y a des gens comme toi, comme d'autres, qui sont des grands leaders, puis qui nous gardent connectés à cette foi-là en nous. Puis, tu sais, des fois, nous, on a le nez dedans, puis on s'en rend pas trop compte, puis ça fait du bien de se connecter Ah, à des gens comme toi qui nous ramènent là, tu sais. Mais quand tu parlais de la petite fille intérieure, de regarder sa couleur, mettre ses cheveux roses, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, de faire comme, OK, j'ai pas besoin de personne qui me dit quoi faire. Je sais exactement ce que j'ai à faire dans la mesure où je me fais confiance. Puis ça fait peur, se faire confiance, parce que la possibilité de grande réussite, elle est là. Il faut être prête à la supporter, cette réussite-là. Fait qu'il y a un chemin à faire. Fait que c'est un peu ça
que je viens partager puis connecter avec toutes vous autres ce soir parce que je suis certaine que chacune d'entre vous, dans vos intentions, vous allez m'apporter quelque chose, c'est sûr. Ça vous parle-tu, les filles? C'est Hmm. incroyable, hein? On avait besoin de ça, de ces paroles ce soir, Mélisa. Mélisa, ce que j'ai tiré comme carte pour toi, c'est l'insoumise. L'insoumise. C'est vraiment spécial, OK? Écoute, il faut que je te raconte quelque chose, là, puis je vous le raconte à tout. Tu sais, la connexion. Pour moi, la connexion, c'est tellement important. Je vais te montrer de quoi qui. Ça pouvait pas ne pas arriver. Je veux dire, c'est juste là que ça peut. Voyons. Euh, Sarah McLachlan, c'est pour moi, c'est elle qui Ouais. chante Angel. Je l'ai suivie, je suis allée la voir des tonnes de fois un peu partout. Ok, je suis allée la voir à Montréal, je suis allée la voir à Toronto, je suis allée la voir partout. Et à un moment donné, elle a sorti un grand événement. Ça fait longtemps de ça. Ben, ça fait 14 ans parce que Facebook me l'a dit aujourd'hui. Et elle avait appelé sa tournée de Lilith Fair. Ok, ça, c'est la photo que Facebook m'a donnée aujourd'hui. On ne le voit pas très bien, mais c'est Lilith Ouais. Fair. Lilith, c'est l'insoumise. Lilith, c'est la grande déesse qui un jour était mariée à Adam. Et elle, elle voulait pas être soumise. Elle voulait pas se mettre en dessous quand il baisait. Elle dit pas question, moi je me mets sur le dessus, tu comprends-tu? Puis lui, il a pas aimé ça. Fait que là, il a fait, hein? Non, non, mais attends une minute, faut que tu sois soumise. Elle dit non, moi je suis pas soumise. Fait que moi, je pars. Fait qu'elle est partie et Ève est arrivée, puis a mangé la pomme, puis bon, toute l'histoire. Mais Lilith, c'est elle. Puis même quand vous allez, les filles, vous irez voir dans le guide, on l'explique que c'est Lilith. Lilith, c'est l'insoumise. Elle n'est pas soumise à personne, à aucune situation, à rien. Et c'est la carte que j'ai pour toi. Elle est extrêmement puissante. Tu iras lire sur Lilith. Et ce matin, je savais que j'aurais quelque chose avec Lilith, puis j'avais aucune idée c'était quoi. Quand Facebook Hmm. m'a fait coucou, te souviens-tu, il y a 14 ans, t'es allé voir. Et c'était beau parce que Sarah McLachlan s'était entourée de femmes. Il y avait Jewel qui était là, il y avait plein de chanteuses. Et c'était vraiment une tournée de femmes qu'elle faisait à travers le Canada. Elle ne faisait pas à Montréal. Fait que je suis allée la voir à Toronto ou Calgary, je me souviens plus. Mais c'était vraiment juste des femmes qui chantaient. Puis ce soir, on se retrouve des femmes. Puis là, les femmes, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas soumises. Puis la maudite soumission, c'est nous autres mêmes qui admettons. C'est même pas, là, je même pas les hommes. Moi, je l'aime, mon chum. Là, puis toi aussi, j'ai vu cette semaine, t'as posté quelque chose parce que, bon, je sais pas si c'était ton anniversaire de mariage ou, je sais pas. Notre premier mois de mariage. Après Le... 19 ans de couple, on s'est mariés, ça fait un mois, ouais. Hey! C'était ça! Ben Ouais, voyons! Ah, c'est donc ouais. ben beau! Hmm. C'est donc ben beau, mais c'est ça! Je l'aime aussi, mon homme, puis vous autres aussi, vous aimez vos hommes. Mais c'est comme, c'est nous-mêmes, les femmes, qui vont aller entrer dans une soumission parfois. Et là, ce que ça dit, c'est, t'es insoumise. Alors, à partir de maintenant, go, fais comme Lilith, tu fais ce que tu veux, puis tu vas y arriver comme tu veux. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Lilith? Moi, je venais chercher une réponse, puis tu viens de me la donner. Voilà. C'est ça. Tout est Laisse-moi parfait. qu'elle... Tout est toujours, tout ce Ah qui est oui, requis arrive au moment où c'est requis. C'est extraordinaire. ça arrive au bon moment. Ouais. Merveilleux. Alors, ben Merci, écoute, Odile. je te laisse aller. Pauvre toi, Yes. t'es venu pour assister, puis là, je te mets comme ça. Oh, wow! Wow! Alors, ben merci, Elisa, d'avoir été là. Pour toutes les autres, là, on va s'amuser, on va faire une lecture de cartes bientôt. Ce que je vais vous envoyer un courriel, puis je vais vous parler de mes deux programmes, OK? Je vais vous parler de mon programme qui est celui de Femme Leader, Femme d'intuition. Ça se passe sur 6 semaines. Et à ce moment-là, on travaille avec 5 piliers sacrés, dont la vision, dont l'énergie. Puis l'énergie, c'est ton énergie masculine, ton énergie féminine. Et ce que j'enseigne, c'est tellement magique
C'est une page que vous avez. Vous avez un guide. Vous avez toujours des guides avec moi qui vous accompagnent. Donc ça, c'est le guide qui vient avec Femme Leader, Femme d'intuition. Puis quand vous travaillez, c'est 6 masterclass, 2 coachings privés, puis votre vision, c'est ensemble qu'on la travaille. Parce que ta vision, c'est qui tu es. Puis ensuite, pendant tous les masterclass, jusqu'à la fin de la 6e semaine, on travaille sur ta vision. On travaille sur l'intention de ta vision. On va aller travailler l'énergie. On va aller travailler ta connexion avec toi, ton intuition. On va travailler aussi tes passions. As-tu oublié tes passions? Tu ne peux pas être heureuse totalement si tu as oublié ta passion. Puis souvent, les femmes arrivent et disent « Hey, j'avais oublié mes passions. » Tu dois l'entrer parce que si tu n'as pas ta passion avec toi, à un moment donné, tu vas lâcher. Ta passion, elle doit être là. Que ta passion soit écrire, que ta passion soit la beauté, que ce soit la mode, que ce soit accompagner, que ce soit ce que tu veux, écrire, jouer de la musique, chanter, danser. Ta passion doit faire partie de ta vision. Puis ensuite, en action, ben là, on rentre encore en coaching privé. Donc, on a 2 coachings privés, un pour la vision puis un pour l'action. Quand on arrive à l'énergie, c'est vraiment passionnant. Parce que là, vous allez apprendre quand est-ce que mon énergie, elle est à son plein potentiel. Mon énergie féminine. Puis quand est-ce que mon énergie féminine, elle est en déséquilibre, puis elle est blessée. Puis quand est-ce que mon énergie masculine est à son plein potentiel, puis quand est-ce que mon énergie masculine, elle est en déséquilibre. Et ça, quand on comprend, on sait dans quelle case on est. Puis c'est pas vrai qu'on est 100% dans notre énergie féminine à son plein potentiel. C'est pas vrai, on a des petits pourcentages pour chacun. Quand tu t'autorises à prendre soin de toi, puis à vivre le moment présent, sans culpabilité, quand tu t'autorises à faire ça, ben ton énergie féminine est à son plein potentiel. Puis combien de fois ça nous arrive de s'autoriser à prendre soin de moi sans culpabilité. Même des fois, on va se faire les ongles. Puis, on se sent un petit peu coupable. Hein? On regarde l'heure. On va peut-être être en retard pour faire le souper, là. Fait que là, t'es pas dans ton énergie féminine à son plein potentiel parce que tu ressens un petit peu de culpabilité. Alors, comment je fais pour arrêter de me sentir coupable quand je m'occupe de moi? Donc, ton énergie féminine à son plein potentiel, c'est quand elle fait confiance à la vie, qu'elle lâche prise, puis qu'elle laisse venir, parce que tu sais que ton âme connaît le chemin. Ça, c'est ton énergie féminine qui est à son plein potentiel. Puis quand elle n'est pas à son plein potentiel, sais-tu qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es passive, tu stagnes, tu es incapable de prendre une décision. Parce que prendre des décisions, ça c'est l'énergie masculine. Tu comprends? L'énergie masculine, quand elle est à son plein potentiel, hey, je rentre dans l'action, je suis capable de foncer, je fais preuve d'ambition, puis j'ai aucun problème avec ça, là. Ça, là, c'est super à l'intérieur de nous, là. Ça, c'est quand l'énergie masculine est à son plein potentiel. Quand j'ai de la facilité à briller, je suis dans mon plein potentiel de mon énergie masculine. Mais quand tu as peur de manquer d'argent, ça vous arrive-tu d'avoir peur de manquer d'argent? Moi, ça m'arrive. Quand tu as peur de manquer d'argent, c'est ton énergie masculine qui est blessée, puis qui est dans son déséquilibre. C'est pas l'énergie féminine, ça. L'énergie féminine n'a pas besoin de ça, l'argent. C'est l'énergie masculine qui en a besoin. Les 4 sont importants dans notre vie, là. Les 2 énergies en plein potentiel, puis les 2 énergies en déséquilibre. Donc, c'est quelque chose qu'on va apprendre quand on est dans l'énergie. Et c'est tous ces enseignements que je vous amène qui vont faire de vous cette leader qui va se donner le droit d'être et d'oser être elle-même. C'est un programme qui est magique. Je vous le dis tout de suite,
c'est quelque chose qui est sur 6 semaines. C'est soit le mardi matin, soit le samedi matin. C'est 2 heures seulement pour 3 masterclass en groupe. Il y a 1 heure avec une leader reconnue. Là, je n'ai pas le nom encore de la prochaine qui va venir. J'attends le OK. Mais vous pouvez toutes revoir celles qui ont été présentes, dont Mélisa, qui est venue nous parler de son cheminement qui est extraordinaire. Et il y a 3 autres femmes aussi, dont Karine Champagne, dont Isabelle Etier, dont Sophie Reiss, qui sont venues. Et vous avez toutes les entrevues que vous pouvez voir sur la plateforme. Et évidemment, quand vous entrez comme femme leader, vous faites partie d'un messenger. Il y a 55 ou 60 femmes déjà qui sont là et on en attend, avec les cohortes d'octobre, encore une trentaine. Donc, on en ajoute une trentaine à chaque nouvelle saison. Alors ça, c'est pour notre femme leader. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus ici ce soir pour entendre parler de guidance angélique, parce que vous m'avez écrit. Puis il y en a beaucoup qui sont vraiment intéressés par ce programme. C'est un programme que j'offre déjà depuis 4 ans. Et quand on commence à s'ouvrir à la guidance angélique, c'est autre chose qui se passe dans notre vie. C'est qu'on commence à s'ouvrir à un monde qui est un monde multidimensionnel. Puis je vais vous dire une chose. S'il y a une chose que moi j'enseigne, qui est au-delà de c'est qui les anges, qui est au-delà d'apprendre comment on fait des lectures de cartes, ou bien quand je vous apprends c'est quoi la différence des modes de connexion spirituelle, donc la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Qu'est-ce que je vous apprends aussi? Je vous apprends c'est quoi la charte des anges gardiens, connecter avec nos anges gardiens. Je vous apprends aussi les 17 archanges. Il y a des archanges majeurs, des archanges de transformation, du cœur, des guerriers spirituels comme Métatron. Je vous apprends ces 17 archanges, quelle est leur énergie. Quand je connecte avec eux, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Je vous apprends ça. Je vous apprends aussi à connecter, c'est vrai, avec votre cercle de lumière. Vous recevez votre cercle de lumière et quand on canalise ensemble, vous allez ressortir avec ça. Donc, vous mettez votre photo au centre et vous avez vos êtres de lumière qui vous supportent, dont vos anges, vos archanges, des déesses, peut-être des grands-mères, des grands-pères. Donc, on canalise ça ensemble. Je vous montre aussi c'est quoi l'œil divin. Et c'est quoi le caducée, la transformation, les énergies des planètes. Vous apprenez plein de choses, comment purifier, quelle est votre mission de vie. Tout ça, ça se passe en 6 ateliers d'une demi-journée. OK? C'est vraiment puissant. Mais ce que je vous enseigne de plus puissant, pour moi, ça a été une révélation. Le plus puissant, c'est d'oser être soi, puis oser le dire. Moi, je viens d'une vie où j'ai été présidente d'une agence de publicité internationale, que je voyageais partout dans le monde. Shanghai, New York, Nommez-les. Gagner des comptes un peu partout, à Rome, à Cannes. Jamais j'aurais osé dire que je parlais aux anges. Voyons donc. Voyez-vous devant le président de Danone Paris? Il a dit, mais moi, la campagne de pub que je vous soumets, je l'ai canalisée avec des anges. J'aurais jamais fait ça. Jamais, jamais. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je le fais. J'ai aucun problème. Je suis sur mon terrain de golf, puis je me promène des fois, puis c'est vraiment drôle parce que je joue des fois avec des hommes, puis ils me disent « Ah, qu'est-ce que tu fais, toi, vas-y? » Tu sais, je pourrais leur dire que j'enseigne femme leader, que je coach business, tu sais, ça paraîtrait mieux, mais non, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Ah, moi, j'enseigne à se connecter avec les anges. Ah, ouais! Ah, ils s'en vont de l'autre côté tout d'un coup. C'est-tu drôle, leur balle est rendue de l'autre côté? Mais moi, je m'amuse avec ça parce que je me dis, moi, c'est mon authenticité. Moi, je crois que je peux être une femme moderne aujourd'hui qui enseigne l'angélologie puis qui enseigne aussi aux femmes leaders, qui enseigne aussi des modes, des approches pour des niveaux de leadership,
des approches où on va mieux travailler avec des équipes, monter des plans d'affaires en même temps que je peux me connecter. Moi, j'y crois à ça. Et si vous saviez le nombre de personnes qui viennent aux formations et qui sont autant des femmes. Puis Lise, tu pourrais me le dire, Lise, qui sont autant à leur retraite, qu'il y a des femmes qui sont des directrices dans des grandes agences, j'ai des personnes qui travaillent dans des médias, j'ai eu des personnes qui ont travaillé chez TVA, qui ont travaillé dans plusieurs médias, des médias télé, radio, numérique. J'ai des personnes qui sont dans le milieu hospitalier. Tu le sais, Lise, tu as fait beaucoup de choses avec nous. Il y en a de tous les niveaux, des personnes qui sont à l'université, des jeunes étudiantes. Peu importe ce que tu fais, c'est pas ça pourquoi tu viens. C'est pas la raison pour laquelle tu viens. La raison pour laquelle tu viens, c'est pour te connecter à toi, puis oser ta différence. C'est pour ça que tu viens. Et pour apprendre aussi comment mieux comprendre toutes les énergies qui sont en haut. Alors, il est presque 20 heures. J'aurais le goût de faire une lecture angélique. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût de venir faire une lecture angélique avec moi? C'est-à-dire que tu vas venir, ouais. Hein? Alors, ce que je vous invite, c'est à mettre votre réaction, là, mettez un petit bonhomme en haut pour toutes celles qui ont le goût de recevoir la lecture. Donc, ce que je vais faire, c'est une lecture avec toi, puis on va la faire ensemble. Puis en même temps, cette lecture, bien, ça fait comme une formation aussi aux femmes qui vont être là. OK? Ça leur fait comme une forme de formation pour voir comment on apprend à l'être aussi. OK? Alors, je vois toutes les femmes qui ont les mains levées. OK. Voilà, qui va être là. Donc, ben Caroline Leblanc. Allô? Caroline, t'acceptes d'être avec moi? Ben oui! OK. Salut! Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? T'es en Outaouais, toi? Hein? Non, t'es proche de la Oui. boîte. Non, c'est ça, c'est en Outaouais, ouais, c'est en T'es plein dans ça. le... T'es en plein ça? Wow! Merci d'être là! Ben, quand j'ai reçu ton courriel, j'ai dit, ah, ça serait le fun à se voir parce que là, mon intuition, faut que je suive mon intuition en plus, puis je sais comment, parce que j'avais fait l'autre Valvasata de 1 heure, là, que j'ai là. Oui! Oui! Elle est plus intense, puis tu sais, je sais comment ça peut Oui! faire du bien, cette Ouais! Ouais! méditation-là. Fait que, ouais. Ouais. Ah oui, puis pour toutes celles qui s'inscrivent, hein, tu sais, Caroline, celles qui s'inscrivent dans des programmes complets, vous avez la méditation du mois qui est gratuite, qui vient avec. Donc la prochaine, ça dure 90 minutes. Là, vous avez eu 5 minutes tantôt. Ça dure 90 minutes, c'est très puissant. Toi, tu dis 1 heure, mais c'est 1 heure et demie en fait. Encore, Parce qu'il y a un 15 minutes avant où on va se connecter ensemble, puis un 15 minutes après où on parle. Et il y a une heure complète. Et vous pouvez laisser évidemment vos vidéos fermées. Il y a des femmes qui... Parce que c'est à 20 heures. Là, c'est jeudi prochain à 20 heures. C'est 22 normalement, mais quand vous vous inscrivez à une des formations, bien, vous l'avez gratuitement. Et tu vois, la prochaine va être juste le 12 septembre, je pense, parce que moi, je pars en tournée très bientôt, donc je ne pourrais pas être là. Mais le 1er août, elle est sur incarner sa grandeur. Alors, tout est fait pour que l'on ça me se parle. connecte. Ouais, mais tu vois, à chaque fois, ce que l'on fait, c'est qu'on va se libérer de ce qui nous empêche d'incarner notre grandeur et ensuite, on s'en va. Un petit peu comme j'ai fait aujourd'hui. Tu sais, on va se libérer, puis ensuite de ça, on va aller nettoyer, puis on va aller vers une intention. Mais évidemment, c'est 1 heure et demie, donc c'est beaucoup plus puissant, là. Caroline, quand on est dans Éveil à l'univers angélique, déjà au départ, parce que le programme, c'est 3 parcours. Le programme, c'est un parcours qui s'appelle Éveil, ensuite tu as connexion spirituelle, puis ensuite de ça, tu as guidance. Et c'est toujours des demi-journées, OK? Pour le Québec, c'est de 8h30 à 1h30. Puis pour l'Europe, c'est de 2h30 à 19h30. Et dès le départ, on commence à prendre des cartes, prendre des oracles, puis à les nommer. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est là? Puis on apprend à voir, à ressentir, à entendre des messages. Et
on est souvent connecté avec plus grand que soi. Donc, si je te demandais, toi, tu vas recevoir une lecture ce soir, puis je vais faire une lecture que j'offre souvent. C'est celle qui fait partie de la connexion 2 parce que je vais montrer des façons de faire des lectures souvent dans mes enseignements. Celle que je vais faire ce soir, c'est on va aller parler à ton cœur, on va aller parler à un enjeu, puis on va aller parler à une force que tu as en toi. Ça te va? Oui. Et j'aimerais savoir qui, d'après toi, peut être là pour nous accompagner dans ton cercle de lumière à toi. C'est sûr que tu n'as pas ton cercle de lumière, mais si tu avais ton cercle de lumière à toi, là, c'était ta photo qui est ici, puis il y a les personnes qui font partie de ton cercle de lumière qui étaient là, ce serait lequel qui serait là avec toi? Ben, je sais que ben, mais j'ai mon petit chien, j'ai mes grands-parents paternels, mon grand-père maternel, ouais. Puis tous les archanges, puis les anges qui existent, là, en tout cas. Wow! Wow, wow! T'en as plusieurs? Moi, je suis très bien guidée. Si t'en avais un que tu Un, voulais qu'il soit avec nous, ce serait lequel? je sens beaucoup mon petit chien qui est présent Ouais, avec moi, ouais. ouais. Il s'appelle comment? Nico. 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 Alors, Nico, qu'est-ce qui t'apportait, Nico? Il m'apportait ben, du réconfort, de la joie, puis des affaires comme ça. Tu sais, quand des fois c'était plus difficile, ben des fois son vidéo il est bon, mais tu sais, juste le regarder puis jouer avec, ben ça me changeait d'idée. Fait que c'est comme la joie puis le bonheur, puis de s'en- tu sais, lui, il se souciait de ce que les autres pensaient. Fait que tu sais, lui, il s'amusait, puis il faisait ce qui lui plaisait. C'est un peu ça, ouais. Ouais, Wow! ouais, c'est ça, il s'apprécie, il s'accepte comme il est. Fait que c'est ça. S'aimer soi-même, l'amour de soi, c'est ça qui m'apportait aussi. Oh my God! Ce que je ressens, Caroline, c'est que c'est ce que tu as besoin, là, ce soir. Tu as besoin de te reconnaître, puis de... Ouais, de me reconnaître en tant qu'être de lumière, c'est ça. Ouais, puis t'accepter comme tu es aussi, Mhm. Nico. OK, ben là, on va aller jaser avec ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur a à te dire ce soir, OK? Puis tu vas m'accompagner. Puis c'est ça qu'on apprend quand on est en éveil à l'univers angélique. En fait, dans les trois parcours, on fait beaucoup de lectures aussi de cartes. Ton pouvoir intérieur. Tu viens de Elle le est dire. belle, hein. Ouais, la carte. Elle est, elle est extrêmement belle, cette carte. C'est ton pouvoir intérieur que tu as besoin de te connecter avec. C'est ta carte de cœur ce soir. Et Caroline, je vais... Ah, t'as-tu vu? On a failli manquer d'électricité ici. C'est Ouais. vraiment beau ce qui vient de se passer. Ça m'arrive souvent. Je suis dans les lumières flash. Waouh, la lumière a flashé. Attends, je vais juste brancher mon téléphone parce que si jamais ça manque, je vais me mettre sur mon partage de connexion pour qu'on puisse continuer pareil. Pouvoir intérieur. Ce qui me vient, puis moi je vais demander à Gabriel d'être là. Moi, Gabriel, c'est l'archange des communications, c'est l'archange pour les conférenciers, c'est l'archange de l'expression de soi. C'est une archange qui était bien en rose d'ailleurs. C'est une archange qui a une énergie féminine très très puissante. Et ce qu'elle me dit pour toi, c'est que tu es, oui, ton pouvoir intérieur est là, OK, parce que c'est ça que je vois, mais que ce pouvoir intérieur doit aller un peu plus à l'extérieur. Oh, OK. Ça doit aller plus à l'extérieur. Tu dois le manifester plus, qui tu es. Parce que cet être de lumière qui est là en toi, ben on doit la voir puis la connaître de plus en plus. Puis t'as pas le droit de nous le cacher. OK, je vois. T'as pas le droit de nous le cacher, t'as pas le droit de nous en priver.
Il y a plein de personnes autour de toi qui ont besoin de connaître Caroline Leblanc. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que ça dit? Ben, de suivre mon cœur, pas être trop, tu sais, comme tu disais, dans ton méditation, on était beaucoup dans le mental, c'est de rester connecté avec mon cœur, puis ouais. Ouais. Ah ouais, absolument. C'est hyper important. Ça, c'est ton cœur qui te parle. Là, on va aller s'adresser à l'enjeu. OK? Quel enjeu est là? Hey, c'est vraiment spécial parce que c'est l'introverti libre. Tu sais, ça va avec ça, hein? C'est-à-dire que Ouais. les... Ouais. Puis c'est beau, l'introverti libre, c'est magnifique. Toi, en fait, t'es bien avec toi. T'es pas une fille qui va crier. Puis c'est Non, beau. Tu sais, t'es là, ta présence est là et c'est vraiment magique, t'es bien. Mais en même temps, t'as des rêves. En même temps, t'as la volonté d'être plus devant. Et mhm. cet introverti libre se demande, mais comment je peux être devant si je ne l'exprime pas? En plein ça. C'est ça. Ben, c'est Gabrielle là, qui me... D'ailleurs, j'ai un super beau rayon dans le plafond. Là. C'est vraiment beau. Je te le dis. Là. Et ouais, qu'est-ce que ça dit, toi, que tes rêves, c'est de l'exprimer plus? Qu'est-ce que tu dirais à l'introverti libre? Tu lui dirais quoi? Ben, je lui dirais de foncer, de ne pas avoir peur d'y aller, parce que moi, j'ai un projet de faire des conférences, puis me promener, puis fait que c'est ça, de pas avoir peur de me faire confiance. C'est ça aussi. Suivre mon cœur, c'est ça. Bon. Vrai? T'as ce projet-là? Mhm. Oh my God! C'est beau, tu sais, parce que Gabrielle, elle est rose, tu sais, elle a des ailes roses, puis elle est toute rose ici. C'est l'expression. Fait que l'introverti libre n'a pas besoin de crier pour faire ses conférences. Non? Et moi, j'ai coaché une femme très très longtemps, une grande médecin que j'adore. Puis elle, c'est une femme qui est extrêmement douce. Mais elle se faisait dire par son père que si tu veux avancer, il faut que tu sois comme ça. Puis elle se faisait, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'elle avait entendu toute sa vie. Puis à un moment donné, en coaching, elle a comme pris conscience que sa douceur, c'était sa force. Puis elle a commencé à être tout à fait elle dans ses conférences. Aujourd'hui, c'est une grande conférencière, puis elle le fait avec sa douceur. Il y en a que c'est en criant puis en ayant les bras comme ça, puis il y en a que c'est plutôt en étant elle-même puis en étant plus réservée. Il n'y a pas un modèle qui est pareil. Fait que toi, là, tu vas être une grande conférencière avec qui tu es. Ouais, avec la douceur douceur et calme, ouais. C'est toi. Mhm. Mets ça de l'avant, absolument. Dans le Donc, fond, c'est ça qu'elle voulait dire, Gabrielle, la communication, j'ai des choses à les partager, à les dire au monde. Et de ma lumière, c'est ça. Ma lumière, ben, les gens ils ont besoin de me voir, de m'entendre, pas regarder qui je suis. c'est beau, Caroline. Ouais. Il faut rentrer en action dans ce temps-là. On va rentrer en action. Alors, on va aller voir quelle est ta force qui va t'accompagner dans ton souhait, dans tes rêves. Quelle est la force qui va t'accompagner? C'est laquelle? C'est le pouvoir de changer. Il y a un petit quelque chose que tu dois changer pour arriver à ça. Mhm. Puis s'il y en avait un petit quelque chose, ce serait lequel? Et boy, c'est dur à dire. Je sais pas, je pense que c'est plus me faire confiance puis de La prendre des confiance. risques. Ouais, puis me prendre des risques. Prendre des risques. Prendre des risques. Tu sais, dans la dernière feuille, je l'ai entre parce qu'aujourd'hui, j'ai coaché quelqu'un, le dernier coaching d'action, OK, dans Femme Leader. Puis dans Mhm. cette page-là, ce que j'explique, c'est
qu'est-ce qui se passe quand tu es dans l'inaction? Ah, Quand tu es dans l'inaction, Caroline, on stagne, on n'est pas fier, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on perd confiance. Tu comprends? On mhm, n'est pas bien dans notre corps quand on est dans l'inaction. Et être dans l'action, tu as l'impression que tu avances vers ce que tu veux, mais ça fait peur d'être dans l'action. Donc, il y a un petit quelque chose entre les deux qui est intéressant à faire, puis moi, j'appelle ça faire des tests. Faire des tests, là, c'est je vais tester pour voir si ça marche en me disant, en me le disant que ça se peut que ça marche pas. Je te dis, mon programme Femme Leader, je suis rendue à ma 7e puis ma 8e cohorte au mois d'octobre. Quand je l'ai lancé, il y a 1 an, quand je l'ai lancé, je me suis dit, c'est un test. Puis si ça marche pas, ben, ça marche pas. C'est pas grave. Ben, je suis rendue à ma cohorte 7 et 8. C'est pas grave. Quand on a commencé, Férouz et moi, notre première cohorte, ça s'appelait Osez votre rêve. On a fait 42 cohortes, OK? Notre première cohorte était 4. 4. On aurait pu te décourager, là. C'est pas mhm. grave. On y va. Donc, toi, fais des tests. Tu vas être conférencière, OK? Commence par faire des tests sur TikTok. Mhm. As-tu un TikTok? Oui, j'ai un TikTok, mais je l'utilise pas. Je commence à m'habituer avec les lives Facebook dans mon groupe. Bon, ben commence à faire des lives Facebook. Viens en faire sur la tribu. Viens te pratiquer. J'ai le Mhm. goût de faire un live. Fais un live sur un sujet. Pratique-toi comme ça. Fais des tests. Alors ça, faire des tests, c'est-tu changer un peu? Oui. C'est changer un peu. Qu'est-ce que ça te dit, ces cartes? Si tu avais un mot à dire pour tout ça, ce serait lequel? Lequel? Suivre mon cœur puis qui va me guider, puis suivre mon intuition. Ben, c'est cœur, intuition, là. Ah, c'est relié Ah, ensemble, mais c'est ça que ça. Ouais. suis ton intuition. Ah, c'est beau. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Puis je vais te les envoyer dans ton Messenger. Je pense qu'on se parle, nous, sur Messenger. Oui, on se parle souvent. OK. Puis là, j'ai OK. pas encore à des. Là, il faut que j'adhère à ton programme, là. Ah, c'est toi qui décides. Quand ça vient? Vous savez, Non, quand c'est ouais. là? Lui, là, en promo l'été, là, que quand on adhère, on a le Balbas Satan. Ah, Tu sais, gratuite. Oui, oui. ouais, Que ok, tu c'est ça. ailles en Femme Leader, dans le programme de Femme Leader qui est au mois d'octobre, ou que vous alliez dans le programme en guidance angélique, que vous alliez dans un ou dans l'autre, vous avez une belle Vaspata qui est gratuite. Là, ce que je vais faire, je vais vous mettre les dates pour celle qui dit je voudrais faire la guidance angélique, OK? La guidance angélique, je vous mets toutes les dates ici, vous les avez toutes. C'est 3 dates différentes. Il y a 3 cohortes. Donc, il y a une cohorte qui est plus intensive, qui dure sur 3 semaines. Donc, c'est le lundi puis le mercredi, lundi puis mardi. Ça commence le 9 septembre, puis vous devenez guide angélique le 24 septembre. Et ensuite, tu as une autre cohorte que c'est les mercredis matins, et il y a une autre cohorte que c'est les dimanches matins, puis ça dure 6 semaines. Donc ça, c'est les cohortes qu'il y a cet automne si vous voulez devenir guide angélique. Et si vous voulez faire Femme Leader, mais c'est au mois d'octobre. Mais de toute façon, je vais tout vous envoyer ça par courriel. Puis si vous avez des questions, vous m'écrivez ou vous m'appelez. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à Alors, toi. je te laisse aller, puis je vais t'envoyer les photos de tes cartes. Merci. Alors, ouais, les filles, euh, j'aimerais terminer avec le tirage d'un programme en guidance angélique. C'est le parcours 1, Éveil à l'univers angélique, qui est en vidéo préenregistrée. Et ce qui est beau, c'est que de plus en plus, il y a des femmes qui... il y en a qui viennent en salle Zoom avec moi, mais il y en a qui préfèrent le faire à votre rythme, en vidéo préenregistrée. Alors maintenant, tout le programme au complet est disponible en vidéo préenregistrée pour celles qui veulent le faire en vidéo préenregistrée. Et pour celles qui le font en salle Zoom, vous avez aussi tous les enregistrements après.
Alors voilà, donc je vais faire le tirage. Levez votre main pour celles qui souhaiteraient avoir gagné le programme, vous êtes plusieurs, éveil en vidéo préenregistrée. Et si la personne que je pige, vous l'avez déjà, ben, le montant, c'est 179 $. Vous pouvez l'utiliser sur un autre programme en crédit. OK? Donc, c'est ça que vous pouvez faire. Alors, je vais faire le tirage. Et c'est Nada Chiasson. Donc, Nada, c'est toi qui gagne. Nada, je peux t'amener avec moi 2 minutes? Oui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Allô? Salut Allô? Nada, c'est la première fois. Non, c'est pas la Non, première fois que je te moi vois, j'ai mais non, non! non, moi j'ai fait la cohorte. Ben On s'est connus oui! à l'école, à Oui! C'est ça, l'institut. j'ai dit, mais ça, je la connais, Nada! Allô? Je suis Fait donc que contente de te j'avais voir. fait la cohorte, la deuxième cohorte du premier atelier que vous avez fait. Là, fait que vous Oui, disiez, la première fois, il y avait eu 4 personnes, puis nous, je ne me souviens pas comment on était, mais on oui. était Et un ça peu. fait longtemps, Nada, que tu nous suis. Oui, oui. Mais Hey, Nada, j'ai pris un break, mais là, je reviens. ça fait presque 9 ans. Ouais. Ah, c'est donc bien beau. Ah, je suis contente de te voir. Mais c'est le fun de prendre des breaks. Oui. C'est le fun de prendre des Des breaks. fois, c'est nécessaire. C'est nécessaire de prendre des breaks. Ah, je suis contente. Nada, est-ce que tu vas prendre les vidéos préenregistrées ou tu vas garder plutôt pour prendre autre chose puis le mettre en crédit? Je, Je sais pas. je le sais pas, je Tu peux-tu réfléchir? décideras. Ben, je vais Ben aller voir un oui. petit peu c'est quoi. Ben Puis au oui. pire, je t'écris, je te reviens si c'est correct. Ben oui. Voilà. Prends ton temps. Prends ton Merci temps. beaucoup. Je suis vraiment, gars, je n'étais pas là pour rien ce soir. Je suis revenue après un certain temps, puis ça De me tout permet. ce que t'as, de tout ce qu'il y a eu ce soir comme échange, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui est là pour toi? Ben, en fait, mon intention au départ, c'était reconnecter puis, tu sais, retrouver la paix. Puis je pense que c'est ça, c'est être dans l'énergie de connexion avec les autres qui vibrent sur la même fréquence. Euh, Ouais. je pense que c'est essentiel. Tu sais, des, des- des fois, je me perds parce que je ne suis pas connectée avec les gens qui vibrent sur la même fréquence, parce que je vais vibrer sur d'autres fréquences. Ah, c'est Et beau. ça vient me nuire. Fait que ce soir, ça m'a permis de revenir. Il y a beaucoup de difficultés dans ma vie actuellement au niveau familial, hein, dans mon rôle de maman. Ouais. Et ça fait en sorte qu'il y a une déconnexion, ou en tout cas, ben, il y a une connexion qui est là, mais une déconnexion en même temps. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. Puis voilà, mais ce soir, ça me permet de revenir à cet essentiel-là, puis à revenir à... Ah, je te comprends tellement. Voilà, ouais, Je te voilà. comprends tellement. Je l'ai vécu, moi, justement, cette déconnexion avec une ado, une des Ouais. 3 ados. À un moment donné, puis aujourd'hui, elle a 31 ans, elle travaille, tout est beau, tu sais. Mais à ce Mhm. moment-là, elle avait 19. Ouais. C'était. Puis tu sais, moi, je sais pas ce que tu vis, mais moi, je me sentais à la fois que j'avais besoin de me connecter, puis je me sentais déconnectée. Ouais. Et c'est vraiment la connexion qui a tout changé, qui a Ouais. mais tout changé. Et je me suis connectée à moi. Tu sais, je me suis dit, c'est pas ma vie, c'est sa vie, même si je veux être là puis continuer à transmettre les valeurs. En me connectant, je te jure, en me connectant, ça Mhm. l'a fait des rayons et ces rayons-là ont permis à ma fille de revenir. Exact. Tu vois, moi, ça me parle beaucoup, mais c'est mon fils qui est hospitalisé en santé mentale actuellement, puis qui Ouais, a des grands enjeux très ouais, problématiques à 24 ans. Puis en fin de semaine, j'ai dû faire une grande intervention et pour ça, il a fallu que me connecte. Fait que j'ai écouté une guidance, une méditation angélique, puis ça a fait en sorte que je me reconnecte pendant ce court laps de temps-là où lui en avait besoin. oui. Alors, oui, effectivement. Ah C'est pour oui, ça il que je a suis là ce dit. soir. Quand j'ai vu passer là, le courriel, j'ai dit OK, go Nada, là, t'en as besoin. Puis ton énergie vous dit mais toujours aussi lumineuse. Donc ça fait du bien. C'est juste ça. Juste ça ce soir, j'avais déjà gagné. Ah, merci beaucoup. Puis tu vois, c'est ça qui me venait de te parler de moi, ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, je sais, tu sais, tes valeurs sont là et ces valeurs-là sont en lui. Sont en lui et ce qui se passe va le rendre plus fort. Puis toi aussi, votre connexion va être encore
plus soudés. Ouais. C'est sûr. Puis c'est vraiment ta connexion qui va accompagner. Absolument. Wow. Une petite question pour toi, Audi, Vas-y. est-ce que pour les, comme à Québec, là, j'ai vu tantôt les choses de Québec, je voulais savoir, est-ce qu'on peut y aller en couple? Est-ce que les Ben hommes oui, sont les venus? hommes OK! viennent, ben OK, merci, oui! c'est beau. Ben oui, les hommes, Ça a il y a l'air de beaucoup dos à d'hommes. dire, mais je voulais poser la question Ben parce que oui, il y a beaucoup d'hommes qui viennent, oui. super. Oh, oui, il y a beaucoup d'hommes qui viennent, on aime Je tellement vais ça. nous Il y en offrir a un... moins dans la salle, tu peux imaginer qu'il y en a moins dans la salle. Mais oui, 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 absolument. Merci. Ah, j'espère que tu vas venir, c'est tellement magique. Ça m'interpelle beaucoup. Ah oui, oui, c'est tellement magique. De toute façon, tu vas recevoir. Tu vois, on est en rehearsals, en pratique générale les 2 prochains jours, ici chez moi, avec Myriam. C'est vraiment tout en musique en plus. On chante des mantras, puis on se reconnecte. C'est un show haute vibration. Donc, il y a de la méditation, il y a de l'écriture, on a 14 chansons. Wow. Les mantras, vous avez votre cahier avec les mantras qui sont écrits dedans. Je fais une méditation Belvaspata, mais c'est Myriam Turenne qui chante pendant que je la fais. Donc, comme je dis à tout le monde, là, vous levez comme ça sur vos chaises. Wow. Puis, ouais. Puis c'est beau parce qu'à Québec, c'est au Petit Théâtre de Québec. Dépendamment des endroits, des fois que c'est sur des tapis quand c'est le jour. Tu sais, ça dépend des endroits, mais à Québec, c'est au Petit Théâtre de Québec. Merci. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde. Je vais arrêter, je te laisse aller. Je vais arrêter l'enregistrement. Je dis ciao à tout le monde. Je vais rester en salle s'il y a des personnes qui ont des questions. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était une soirée formidable, complètement différente de celle que j'ai vécue ce midi. Donc, je vais quand même la mettre en lien puis la partager. Donc, je vais partager les 2 séances qui sont complètement différentes. Si vous avez des questions, vous m'écrivez et je suis là pour vous. Merci. Merci.